Être jeune n'est pas synonyme d'oisiveté. Cet adage revient à dire que cette étape de la vie doit être mise à profit pour se bâtir un avenir. C'est d'ailleurs ce que notre grouilleuse du jour a compris. Jeune et ambitieuse, elle s'est lancée dans le secteur du transport, un secteur qui autrefois était fortement dominé par les hommes. La tendance est tout autre aujourd'hui. Véritable modèle de réussite pour notre jeunesse, elle nous entraîne dans les réalités de son quotidien. Comment s'est-elle introduite dans le transport et quelles sont ses ambitions? Nous en saurons un peu plus juste après l'intervention de l'homme de la rue. Micro-trottoir. La vie est devenue très chère de nos jours. Donc une jeune fille peut rester à la maison pour attendre un mari. Et puis c'est pas toutes les filles aussi qui ont la chance d'aller à l'école. Donc une jeune fille qui entreprend, c'est une bonne idée. Pour pouvoir se prendre en charge, aider son mari, pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Puisqu'on sait que dans les ménages, ce sont les femmes qui s'occupent du ménage. Les hommes ne s'occupent pas du ménage. Donc une jeune fille qui entreprend déjà, elle prépare son ménage. Donc c'est bien. Moi je crois que toutes les jeunes filles doivent vraiment se lancer, entreprendre, faire quelque chose. Je déteste vraiment tout ce qui est paresse. Il faudrait que la jeune fille se prenne en charge, même si elle vend des oranges, même si elle vend, elle doit faire quelque chose en fait. Et puis cette histoire de la prostitution, laissez tomber. Parce que tout compte fait, on souffre. Il y a toujours une souffrance quelque part. Mieux vaut souffrir et puis avoir de la valeur. Je pense qu'une jeune fille qui décide de se jeter dans le domaine de l'agriculture et du transport, c'est une fille qui a vraiment cette vocation. Pour elle, peut-être, elle a choisi d'aller vers ces deux secteurs-là. Moi, je pense que de nos jours, plusieurs filles, après leurs études, pensent que peut-être que c'est le bureau ou quelque peu le commerce ou bien aller travailler dans une entreprise. C'est là seulement qu'il y a une issue pour réussir après avoir égrené les diplômes. Cette fille qui a choisi ce domaine-là doit constituer un exemple pour les autres filles. Une fille qui veut entreprendre, je pense que c'est une fille vraiment battante. Donc tout ce que je peux lui dire comme conseil, de continuer à se battre, que c'est une bonne initiative. Vraiment que Dieu la bénisse. Parce que c'est une dame qui veut chercher et je pense qu'elle l'aura. N'exerce pas dans le transport qui veut, mais celui qui est animé de courage, de persévérance et bien d'autres qualités. Qui est le chauffeur? Voici la réponse. Le petit dico. Il ne faut pas confondre les concepts de chauffeur et de conducteur, même si en français, le terme chauffeur est souvent utilisé pour désigner ce dernier concept, alors qu'il devrait être réservé aux personnes dont le travail est de conduire un véhicule automobile. Les temps où l'image de la femme était associée au ménage est révolu. En effet, la femme s'impose de plus en plus en société et ne recule devant rien, surtout quand la passion prend le dessus. Vous les retrouverez dans presque tous les secteurs d'activité et même dans le transport. Le cas de notre grouilleuse du jour est un bel exemple de la jeune fille qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Après avoir échoué au bac, elle se lance dans l'agriculture et par la suite dans le transport. Les mots ne suffiront pas pour décrire la bravoure de cette jeune fille de 26 ans à qui nous allons dérouler le tapis. Rencontre avec. Je suis au plateau en ce moment, précisément au niveau de la rue des Banques. Je vais pour des courses sur Cocody et pour ce faire, je vais passer une commande de véhicule en ligne. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je veux passer une commande de véhicule en ligne. Est-ce que vous avez des voitures disponibles en ce moment? Oui, bien sûr. Bon, je suis à 5 minutes. Vous êtes où? Je suis au niveau de la rue des Banques. Ah, la rue des Banques. Bon, là, je suis à 3 minutes là. Je suis pas loin. La voiture que j'attendais est arrivée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vais sur Cocody. C'est avec vous que j'ai passé la commande tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est moi. C'est normal. Tout le monde est surpris quand les clients me voient. Ils me disent, ils ne s'attendaient pas à ça. C'est tout le temps comme ça. Je vais m'installer confortablement et puis nous allons aller pour Cocody. Allez, on vous embarque pour Cocody. Et pendant qu'on est en chemin pour Cocody, je vais profiter et échanger avec cette brave jeune dame au volant de cette voiture. Comment s'appelle notre interlocutrice? Oui, je me nomme Kwaku Agnès. Agnès, enchantée. Merci de me conduire déjà sur Cocody. Comment se déroule ta journée? Ça va bien, ce matin ça commence bien. J'ai déjà pas mal de clients, ça va. Ça va. Et généralement, quand tu es au volant de ta voiture, est-ce que les journées se ressemblent ou chaque journée a sa particularité? Et à quelle heure tu démarres ton activité? Chaque journée a sa particularité parce qu'il y a des jours où il n'y a pas trop de clients, il y a des jours où il y a l'excès de clients. Bon, tous les jours ne sont pas pareils. Normalement, les matins, au plus tard à 7 heures, je suis déjà au plateau parce que c'est au plateau que je travaille. Comme c'est la commune administrative, ça bouge beaucoup.
Donc le matin, je viens très tôt pour éviter les embouteillages. Ton activité, c'est la location ou c'est juste une commande en ligne? Généralement, c'est la location et la vente. La vente, c'est sous-traitance. J'ai le contact d'être pas octo. Lorsqu'il y a un achat, j'ai mon pourcentage dessus. Maintenant, c'est la location que je fais aussi parce que quand il n'y a pas de clients, j'active mon application de commande en ligne. Sinon, c'est la location. Mais quand souvent il n'y a pas de clients, pour ne pas perdre le temps, je travaille avec l'application pour ne pas rester là à ne rien faire. Comment est née cette envie pour le transport? D'abord, j'ai échoué au bac en 2015 et onction secrétariat bureautique. Et après le décès de mon père, je ne pouvais pas continuer les études. C'est là que j'ai commencé dans les restaurants. J'ai commencé à travailler dans de différents restaurants. Je mettais tout le temps de l'argent de côté. Et après, j'ai investi dans l'agriculture. J'avais mon champ de persil sur la voie d'Alépé. Et je vendais en gros. Les femmes venaient chercher avec moi directement pour venir vendre en détail à Djamé. Après, à Djamé, ça passe sur de différents marchés. À côté de ça aussi, je faisais l'élevage de poulets. Il y avait ma ferme. C'est là que j'ai commencé à économiser. Je mettais de l'argent de côté encore jusqu'à acheter la voiture. Et après, je me suis dit, mais si j'ai la voiture, pourquoi ne pas travailler avec? Elle peut me rapporter de l'argent. C'est comme ça que c'est parti. Je me suis lancée dans la location de voitures. D'accord, Agnès, ton parcours est vraiment atypique. Mais pour se lancer dans toutes ces activités, d'abord, tu t'es lancé dans l'agriculture, ensuite dans l'élevage. Mais il faut quand même avoir un peu de moyens pour commencer. Avec combien tu as démarré dans l'agriculture? Est-ce avec les mêmes moyens que tu as continué dans l'élevage? Dans l'agriculture, d'abord, avec 300 000, j'ai commencé. C'était un terrain, j'ai loué comme ça pour commencer un bas-fond parce que le persil, ça pousse dans les bas-fonds. Avec 300 000, j'ai commencé. Et au fur et à mesure, je mettais de l'argent de côté. J'ai agrandi le champ et tout ça, c'est devenu très grand. Et j'ai pris des manœuvres, des gens pour travailler. Le champ était tellement grand maintenant et c'est de là que je me suis en sortie. De l'agriculture au transport, est-ce que la transition a été facile ou ça t'a pris du temps avant de t'insérer dans le secteur du transport? Oui, ça m'a pris du temps parce que la voiture, je l'avais au début, mais je ne faisais pas le transport avec. Je faisais moi-même mes courses personnelles. Et même quand j'allais dans mon champ, sur la voie d'Alépé, là, je prenais la voiture. C'est dedans même que je mettais mon persil. Souvent, je livrais aux clients, tout ça. Je chargeais derrière. Souvent, ça ne suffit pas de prendre le reste sur le baka, là, de Alépé, là, pour venir avec. Mais c'est après ça que j'ai réfléchi. J'ai dit, mais pourquoi souvent je suis garée à la maison, ça ne fait rien. J'ai dit, mais pourquoi ne pas travailler avec? Donc moi-même, je me lance sur le terrain pour étudier le terrain, pour bien m'investir dedans plus tard, si mon business grandit. Je pourrais même travailler avec d'autres jeunes dames qui ont envie de travailler et tout ça. Ton aventure est assez passionnante. Et là, moi, je te retrouve dans ce taxi-là, en train de travailler. Au quotidien, à quoi ressemblent tes journées? Et quelles sont les communes que tu sillonnes au volant de ton véhicule? D'abord, ma base, c'est au plateau parce que c'est la commune administrative et puis c'est le centre d'affaires. Ça bouge ici, les gens bougent. Donc, ma base, c'est le plateau. Il y a plusieurs complexes hôteliers. Donc, quand on m'appelle, c'est facile d'aller. Pendant que dans d'autres communes, les hôtels sont un peu dispersés. Je viens généralement au plateau. Du plateau, je pars à Sofitel, à Cocody aussi. Cocody, bon, dans la commune de Cocody aussi, à Aéroport. Là-bas aussi, je fréquente beaucoup l'aéroport parce qu'il y a des départs à chaque fois. Donc, je vais beaucoup à l'aéroport aussi. Plateau, aéroport, Cocody, Trècheville, Makori, ces zones-là que je sillonne beaucoup. Tu es sollicité combien de fois en journée? Je suis beaucoup sollicitée parce que, vu ce que je fais, puisque je suis la seule femme même parmi tous mes collègues ici, je suis beaucoup sollicitée. Souvent, ça attire même la jalousie. Il y a un de mes collègues qui se plaignait. Il allait se plaindre à la réception là, pour dire, ça fait plus de 20 ans lui travaille avec cet hôtel. Et moi, dès que je suis arrivée, je suis femme, on me donne les clients, ils se plaignaient et tout ça. Mais maintenant, tout va bien entre nous. Il y a l'entente, ça va. Agnès, j'aimerais bien savoir ton âge. Tu es jeune, mais ton parcours est vraiment impressionnant. Quel âge as-tu, Agnès? J'ai 26 ans. Cela fait combien de temps que tu es dans le secteur du transport? Ça fait 2 ans. Et en 2 ans, quels sont les risques à exercer en tant que chauffeur de taxi en ligne? Les risques, je peux dire, il y a les risques un peu partout parce que personne n'est à l'abri. Même souvent, tu es à la maison, on vient t'agresser. Ou même dans la rue, il y a des risques partout. Mais par exemple, les commandes de taxi en ligne, parfois le client il commande. Lorsque vous arrivez sur les lieux, il annule. Ça arrive tout le temps. Mais je n'ai pas encore été agressé. Bon, pour le moment, ça va. Même si c'est risqué, mais on fait avec.
Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Tout à l'heure, je suis monté dans le véhicule. J'étais aussi étonné de voir une dame au volant de ce véhicule-là. Quelle est la réaction de tes clients? Les clients, d'abord quand ils arrivent, ils sont surpris de voir une femme au volant comme ça. Chaque fois, ils me disent ça. Mais quand je les transporte, après, ils me félicitent. D'autres même me laissent des pourboires. Chaque fois, on me laisse des pourboires. Souvent, je prends des clients. Même quand la course à 10 000, ils peuvent me donner au moins 60 000 ou 50 000 pour m'encourager. En tout cas, ça va. Et tous, ils me félicitent. En tant que jeune femme, est-ce qu'il n'arrive pas des moments où tes clients te font la cour, te draguent? Est-ce que ce genre de choses arrive? Non, ça va. Ça n'arrive pas. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que tu es seule à faire cette activité-là tous les jours de la semaine ou tu as des personnes qui t'accompagnent? J'ai des personnes qui m'accompagnent. Monsieur Joachim, comme ça, avec lui, je travaille très souvent. Parfois, quand j'ai des clients sous la main, j'ai seulement une voiture pour travailler. Donc, s'il y a une autre commande ou réservation de location, je l'appelle et je lui passe le client. C'est comme ça, on travaille en collaboration. Lui aussi, c'est pareil. On aura le temps de parler avec monsieur Joachim, si tu le permets. Oui, bien sûr. Nous sommes déjà à Cocody. Monsieur Joachim, il est au carrefour de Cocody Saint-Jean. Donc, vous pouvez parler avec lui. D'accord. Ok, ça c'est super. Nous allons stationner le véhicule quelques minutes avant de poursuivre ma course. Bonjour. Bonjour monsieur. Moi c'est monsieur Kwadi Joachim, collaborateur de Agnès. Nous faisons de la location et aussi de la vente de véhicules. D'accord. Et cela fait combien de temps que monsieur Joachim collabore avec Agnès? Oui, d'abord je collabore avec Agnès parce que je l'ai trouvée courageuse, dynamique. Parce que habitant le quartier du plateau par le passé, nous étions ensemble, vraiment je l'ai vue. Et quand j'ai su qu'elle était avec un véhicule, ça m'a tellement attiré à le courage. Et moi également étant dans la location. Donc tout de suite la collaboration a pris le pas et vraiment, parce que je suis fier d'elle. Et quand je tourne, je n'ai pas encore vu une femme aussi courageuse, dynamique qui fait un métier d'homme aussi passionnant comme ça, franchement. Ça m'a tellement émerveillé que quand on a la collaboration, on a essayé de mettre ensemble déjà. Moi, je n'ai même pas hésité à accepter. Tu es comme un grand frère pour Agnès. Est-ce qu'il t'arrive de donner des conseils, comment mener son activité, comment même s'orienter dans la vie, tout ça? Oui, bien sûr. Et puis moi, j'ai déjà travaillé à l'entreprise, avec des directeurs, donc je sais comment il faut collaborer avec les personnes. Donc par moment, je lui demande ses cours, c'est comment, et je lui donne ces conseils-là. Et je vous assure que vraiment elle applique. Parce que jamais qu'elle me dit qu'il y a pris tel client où j'ai des difficultés. Et toujours c'est comme ça que ça se passe. Comment se passe ta collaboration avec les clients? Bien sûr, souvent elle m'appelle, elle me dit Joachim, t'es où? Parce que j'ai tel client et puis je viens, je prends, où elle m'indique l'hôtel ou bien l'endroit, je prends le client. Et ça se passe bien, moi aussi vice versa. Le jour où je suis aussi débordé, je l'appelle si elle est disponible et elle va. Et vraiment c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe très bien. Et il n'y a jamais eu un client qui s'est plaint pour dire qu'il a eu telle chose, non, pas du tout. Ça se passe bien parce que vu l'expérience que j'ai eue avec le directeur que j'ai eu à conduire par le passé, donc ça fait qu'il n'y a pas de problème à cela. Et les conseils que je lui prodigue aussi à Agnès, elle les accepte et vraiment tout va bien. Elle est juste à côté, mais je vais me permettre de poser cette question-là. Est-ce que tu es bien rémunéré? Elle me rémunère bien, franchement. Franchement, il n'y a pas de problème. Elle est unique en son genre. Elle est vraiment à féliciter, à encourager, vraiment. Elle est sans pareil. Je ne sais pas quel mot il faut lui dire, mais pour gratifier, mais vraiment, elle est sans pareil. Autant de compliments à son endroit. Et dans une telle activité en journée, quelles sont les communes que tu sillonnes, M. Joachim? De la base, moi, je prends le plateau, puis elle est complexe hôtelier. Mais il arrive souvent que nous allons à Sini, à Bassam, et nous allons également à l'aéroport, un peu partout dans la ville. Quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour être un bon chauffeur? Pour être un bon chauffeur, il faut être lucide, observateur, doux. Parce qu'on a beaucoup de chauffeurs qui roulent, branlent mal. Donc il faut être attentif et puis il faut être à l'écoute du client. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le client puisse t'admirer. Quel bilan fais-tu de ton parcours dans le transport et même ta collaboration avec Agnès? Je fais un bilan positif parce qu'on n'a jamais de bruit et puis on est toujours honnête, véridique envers nous. Et c'est un parcours sans faille. Monsieur Joachim, c'est avec plaisir que nous avons échangé avec toi et on va te souhaiter une bonne journée et retourner avec Agnès. Ok, d'accord, merci beaucoup et bonne journée, monsieur. Agnès, ton parcours, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais améliorer? Mon bilan, je suis satisfaite pour le travail que je fais, mais pour le moment, je n'arrive pas à satisfaire tous mes clients parce que j'ai seulement une seule voiture
pour travailler. Parfois, quand elle est en panne, je ne peux même pas travailler. Donc, ce que je demande, c'est que des personnes de bonne volonté m'aident à avoir d'autres voitures pour travailler. Ça m'aiderait aussi à travailler avec d'autres jeunes femmes qui ont envie de travailler. Ça va m'aider beaucoup à aider les femmes aussi dans ce domaine-là, les femmes qui ont envie de faire ce travail-là. Est-ce qu'il y a des jeunes, des demoiselles qui t'approchent ou des hommes qui t'approchent pour avoir des conseils de toi? Comment s'orienter dans le secteur du transport ou dans bien d'autres domaines, étant donné que tu as touché un peu à tout, à l'agriculture, au transport, tout ça? Oui, bien sûr. J'ai des gens qui m'approchent pour me demander comment ça se passe pour l'agriculture et tout ça. J'ai même aidé une amie même à rentrer dans l'agriculture. Actuellement, c'est ce qu'elle fait. Elle a sa ferme et tout ça. Il y a des gens aussi qui m'approchent pour le transport, qui veulent investir, qui se renseignent avec moi aussi. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Les difficultés, il y en a beaucoup. Parfois, quand tu arrives, le client, il n'est pas encore prêt. Vous patientez. Quand je fais la location, parfois, je veux me libérer à 20h comme ça, mais le client est encore au restaurant et tout ça. Il y a des difficultés partout. Après, tu es obligé de patienter ou il y a des commandes en ligne. Quand tu arrives là, le client annule. Quand il annule, je lance une autre commande. Mon application commence à rechercher à nouveau. Quand lui, il annule, c'est bon. Je n'ai pas de pénalité, c'est le client qui a annulé. Bon, tant mieux. Je commence à chercher encore. En journée ou en semaine, quand tu finis de tourner avec ton véhicule à Cocody, au plateau, un peu partout, à Marcory, tu peux t'en sortir avec combien? Avec le taxi, on peut avoir 20 000, ça dépend. On peut avoir 20 000 ou plus. Tu as un seul véhicule que tu utilises pour faire un taxi et en même temps faire la location. Est-ce que c'est facile de pouvoir jongler? C'est pas du tout facile. C'est pas facile parce que souvent quand il y a réservation pour la location comme ça, on m'appelle ailleurs pour dire il y a un client qui veut réserver une voiture pour aller à Bassam ou bien ailleurs et j'ai seulement une seule voiture. Et c'est difficile. Je ne vais pas travailler avec une seule voiture. Puis, parfois, elle est en panne. Quand elle est en panne, je ne peux rien faire. Je ne peux pas travailler. Donc, ce n'est pas facile de travailler avec une seule voiture. Agnès, comment tu te vois dans 5 ans? Bon, je peux dire dans 5 ans, je me vois avec un parc auto. C'est mon rêve. C'est d'avoir un parc auto, avoir plusieurs voitures pour travailler et travailler avec d'autres jeunes filles qui ont envie de travailler dans ce domaine-là. À l'ensemble de nos auditeurs, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je dis aux jeunes femmes qu'il n'y a pas seulement vente d'alocaux qui est pour les femmes, il n'y a pas seulement les boutiques de vêtements pour les femmes. Elles peuvent tout faire, il suffit d'aimer le boulot seulement. Je peux leur dire qu'elles peuvent tout faire. Tout métier, c'est la patience. Il suffit d'aimer ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de métier réservé qu'aux hommes.